Salut, ici Moteur ça tourne. Tu l'auras sûrement compris, mais si t'entends ma voix déjà ici, c'est que malheureusement la vidéo est sous le joug de la voix off. Pour te mettre un peu de contexte, et c'est de la Rocket 3, une moto sublime, il n'y a juste pas d'autre mot. Malheureusement, c'est les tout débuts, et pas de micro, pas un support ouf. La GoPro qui fait ce qu'il peut avec ce qu'elle a comme micro, mais c'est le son de la GoPro. Donc, bah, que de laisser pourrir laisser, je préfère vous faire de la voix off dessus et vous rapporter ces belles images que j'ai et vous les faire partager. Donc, si vous voulez une V2, bah, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller chez Triumph FR. Et vous avez vu, tous les copains là, ils veulent une V2. Vas-y, lâche les clés. Allez, je vous laisse sur les images et la voix off. Tchuss. Allez, on se la fait à la Philippe Etchebest. Chef, si un jour tu vois cette vidéo, donc, on peut voir une magnifique Rocket 3 de mémoire 2023 dans un collier grillacé avec, comme vous pouvez voir, un monobras à tomber. Support de plaque qui fait en mode je lèche la roue, c'est magnifique. On a une gueule avant particulière avec un peu genre des yeux, mais surtout de la LED au niveau de l'équipement. Des rétros qui sont en bout de guidon, donc c'est assez agréable parce que ça justement permet de libérer la vue quand vous roulez. Et du coup voilà, on enfourche. Donc on est sur du keyless, ça sert à rien de chercher le Neyman, il n'y en a pas. Puis bah go, c'est parti. C'est la première et on appuie. Alors oui, vous pourrez monter le son si vous voulez, mais oh oui, quelle est lourde. Donc on est quand même sur un beau bébé, hein. En poids sec, on est à 294 kg. Autant vous dire que madame, quand elle est pleine, bref, on est sur un petit réservoir, un 18 litres, donc c'est pas grand chose par rapport à son poids, son empattement, c'est même plutôt surprenant. Au niveau du coup, donc des finitions, etc., bah, on peut voir, hein, on est sur une qualité Triomphe, donc on a de l'alu, on a du plastique, hein, on aura toujours sur la plupart des motos, mais beaucoup d'aluminium, des choses taillées masse. Au niveau de l'encombrement, etc., au niveau gimbal, bah, voyez, ça passe plutôt bien, on est plutôt confort pour l'occasion, c'est une moto pensée confort, mais aussi une pensée cruiser, et c'est vachement agréable en fait, hein, il n'y a pas à tergiverser. On est bien dessus, ça file droit, ça roule droit, et puis vous allez voir, hein, je pense qu'il y a un petit peu de répondant, quoi. Donc on met un peu de poignée dans l'angle et puis je vous laisse sur le son. Voilà, donc on vous a bien compris, hein, on floute pour les besoins YouTube, mais on a une réponse à la poignée qui est assez directe. C'est pas non plus en mode je vous catapulte comme une H2 ou quoi, hein, c'est pas l'idée. On est vraiment là sur une moto pour se poser et vraiment profiter. Ouais, comme par exemple, là, je vous rappelle la belle finition aluminium du cadran et toutes les informations que vous pouvez retrouver. Donc, sur la droite et la gauche, vous avez toutes les informations de conduite, les voyants d'urgence, les voyants de mise en attention, les voyants de fonctionnement, les feux, etc. Un beau réservoir qui tombe plutôt bien et qui est propre en cette version alu et qui, pour le coup, bah, reste assez petit, hein, du 18 litres. Donc, je pense que vous ferez pas des milliards de kilomètres avec jante d'âme. Ouais, un petit peu, petite accélération peut-être. Ah oui, comme je le disais du coup dans la vidéo, ça chante, la ligne d'origine n'est pas dégueu en bruit. Et c'est... Même avec un son GoPro, c'est pas encore trop dégueu en captation. On va parler un peu plus technique du coup, donc là, hop, au niveau du train avant, on est sur une fourche de mémoire télé... je sais plus le terme, télé-hydraulique, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc de la belle fourche, hein, puisqu'on ne va pas mettre une petite fourche sur une grosse machine, donc on va mettre une fourche qui soit logique. Au niveau du freinage, on est sur du Brembo en 2 disques, donc c'est pareil, hein, vous avez une moto qui fait un certain poids, il faut pouvoir l'arrêter là madame, donc on met du bon frein et on fait en sorte que ça fonctionne. Au niveau du coup de la sensation,
du train, bah, c'est lourd. Donc quand vous êtes à basse vitesse, bah, il faut pas non plus s'amuser à vouloir taper un angle de fou. Faut être logique. Mais une fois que c'est lancé, ça roule quoi. C'est filer droit et profiter. Un pur moment. Et clairement ça. Vous êtes, je sais pas, imaginez un énorme rocking chair ou les bons gros vieux fauteuils en cuir capitonné là. Et posez votre cul dessus, ou rajouter un guidon et roule ma poule. C'est. Oh, franchement, c'est une expérience, hein. Petits et grands, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment très sympa. Du coup, on va parler encore un petit peu de technique, hein, parce que le blabla que vous entendrez en vidéo, bah, j'essaie de vous dire des trucs cool, mais on n'entend pas, donc faut être bagnole. Niveau transmission, on est sur une boîte 6 rapports manuel. Le shifter est en option, donc, en fonction des versions que vous prenez, vous l'aurez plus ou moins avec. Donc là, on peut voir sur la vidéo que je suis lancé. Donc une fois lancé, comme je vous disais, hein, ça reste maniable. Donc au niveau du train arrière, pour donner un peu plus d'infos, on est sur un mono-amortisseur. Freinage, on est sur du Brembo aussi. Donc cette fois-ci, par contre, avec un seul disque. Il faut laisser le monobras bien respirer. Et tant qu'à faire le plus joli possible, donc on l'agrémente pas trop de choses autour, quoi. Le moteur, c'est un énorme bébé. On est sur du 3 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, injection. De mémoire en plus détaillé, c'est du 4 soupapes par cylindre. Et ça envoie ça. Ça a beau être costaud, ça vous procure une sensation, franchement, courez chez Triumph. Et si vous pouvez l'essayer, essayez-le, allez. Elle est magnifique cette bécane. Elles le sont toutes, hein, elles ont tout leur charme, tout leur délire, mais celle-là, elle a un truc, quoi, un truc de ouf. Oui, donc comme là vous l'avez pu l'entendre sur la vidéo, l'effet de renversement, c'est dû au moteur qui est très costaud et qui du coup de par des masses fait que le moteur en accélérant fort balance. Donc vous avez ça sur des grosses motos dont la Bossos qui est très costote. Je vais en finir vite avec les chiffres. Du coup, on est sur un moteur donc 2500 cm3, pour être précis 2458, 167 chevaux à 6000 tours minute. On est à 22,54 mètres kg à 4000 tours. En rapport poids-puissance, on est sur du 1,76. C'est plutôt pas mal. Bon, les émissions de CO2, à partir du moment où on fait de la moto, j'ai envie de dire, c'est un peu désuète. Et au niveau des options, vous êtes chez Triumph. Donc en vrai, c'est royal. Donc voilà, je pense que niveau tour et info, c'est plutôt honnête. Donc j'espère que du coup, la voix off vous aura plu, les infos vous auront plu, que les images que vous aurez là du coup sur YouTube vous satisferont malgré l'angle, malgré la qualité qui n'est pas forcément bien étalonnée, on va dire, bien réglée de base sur la GoPro, mais voilà, ça envole les tours et je voulais vraiment vous le partager et pas laisser pourrir ça sur un vieux disque dur qui traîne sur un ordi. Je vous laisse sur les quelques images de fin, je vois vraiment la vite. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous, équipez-vous et salut.